Et puis, c'est le moment de prendre le pouls de l'actualité, mesdames et messieurs. Et alors qu'il est 7 heures passées de quelques minutes, nous prenons la direction de Yaoundé à la rencontre de Karel Mezatia pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Karel, bienvenue. Que nous disent les journaux ce matin? Bonjour Fidjil, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi matin pour la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale. L'exercice démarre avec le quotidien bilingue national. L'information relative à la tenue hier ici même à Yaoundé par visioconférence du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale constitue le plat de résistance du journal de Marie-Claire Nana. Le quotidien gouvernemental évoque la relance économique dans la zone qui ne peut être effective que si et seulement si les chefs d'État font montre de solidarité. C'est cet appel qui a été lancé hier par le chef de l'État Paul Biya qui a lui-même convoqué les travaux en qualité de président en exercice de la CEMAC. Cameroun Tribune nous dit qu'à l'ouverture et à la clôture de ce sommet extraordinaire, Paul Biya a particulièrement invité ses pairs à resserrer les liens pour sortir la sous-région des turbulences causées par les crises économiques, sécuritaires et sanitaires qui restent une menace sérieuse pour les projets de développement de la communauté. Cameroun Tribune y consacre beaucoup d'énergie en 5 pages. Donc le menu spécial de Cameroun Tribune de ce 19 août 2021. Le quotidien Réalité Plus aussi marque un temps d'arrêt sur le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Le journal de Paul Ngwari Kenji se penche également sur l'aspect lié à la relance de l'économie dans la zone. Selon nos confrères, Paul Biya regrette les affres de la pandémie à coronavirus et exhorte les chefs d'État d'Afrique centrale à batailler dur pour que l'économie retrouve sa vitalité. S'adressant donc aux chefs d'État de l'Afrique centrale par visioconférence à partir du palais de l'unité à Yaoundé, Paul Biya a félicité autant pour moi les uns et les autres pour la réaction prompte à combattre la Covid-19, une pandémie qui, rappelle la Réalité Plus, a eu des conséquences catastrophiques sur les vies humaines et l'économie mondiale, fragilisant au passage l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2035. Paul Biya demande donc à ses frères, présidents des pays de la zone CEMAC, d'accélérer la vitesse de mise en œuvre des réformes structurelles pour booster l'économie. Réalité Plus vous propose d'ailleurs l'intégralité du discours d'ouverture de ce sommet extraordinaire que vous retrouverez naturellement dans les colonnes de son journal. Le sommet extraordinaire de la CEMAC tenu hier par visioconférence en direct à Yaoundé barre également la une du quotidien L'économie. Le journal de Thierry Ekouti nous informe que les pays ont été appelés à dynamiser la place boursière sous-régionale. Le quotidien L'économie précise en outre que c'est l'une des recommandations de la rencontre virtuelle donc présidée par Paul Biya, le président de la République, par ailleurs président en exercice de la CEMAC. L'objectif étant de mobiliser suffisamment d'épargne et financer les entreprises. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien L'économie de ce jeudi 19 août 2021. L'équation aussi met les plans phares sur le sommet extraordinaire de la CEMAC. Le journal d'analyse, d'enquête et de débat évoque la synergie d'action pour faire face aux crises multiformes dans la zone. Le journal nous dit que les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se sont réunis autour du président Paul Biya comme en novembre 2019 dans le cadre d'un sommet extraordinaire pour pencher de concert l'avenir de leur communauté respective. L'équation en parle en plus détail dans les colonnes de son journal. Canal Express aussi consacre beaucoup d'énergie au sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, le bi-hebdomadaire d'information générale de Samuel Elvis Monson, en évoquant pratiquement tous les points qui ont été, qui ont meublé les travaux présidés par Paul Biya, notamment la relance de l'économie affectée par la Covid-19. Eh bien, le journal, en évoquant ces différents points-là, se demande ce que recherche le ministre français dans un sommet CEMAC. Le journal estime que les problèmes d'Afrique résident
et résideront en Afrique et qu'il revient au chef d'État de la CEMAC de batailler pour trouver des stratégies pour une économie durable, saine et inclusive. Les détails à retrouver en page 8 du journal Canal Express qui nous est parvenu ce jeudi matin. Les chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tous en rang serré pour une économie verte, intégrée, plus inclusive et plus résiliente, titre donc le journal Le Quotidien à la une, le journal qui précise que c'est sur ce plaidoyer-là que le président de la République, Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, a clôturé hier après-midi les travaux de Yaoundé, travaux qui se sont déroulés en visioconférence, on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons liées évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, au contexte sanitaire actuel. Le Quotidien revient sur les dossiers et les enjeux de ces assises qui, du point de vue des observateurs, justifie l'urgence de l'action communautaire. Esquisse d'analyse avec Jean Atangana, éditorialiste, dans les colonnes du journal Le Quotidien de ce jeudi matin. On reste dans le cadre du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Nga, nous fait savoir que le président de la République, Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, exhorte ses pairs à se mobiliser pour booster leurs activités génératrices de revenus afin de revitaliser le climat des affaires. L'une des recommandations urgentes des travaux de ce 18 août par visioconférence dans la cité capitale. Les détails à lire en page 5 du journal The Guardian Post, expression anglaise de Christian Nga. Et cette autre information toujours à la une de The Guardian Post qui met en exergue une dame de poigne, le professeur Elisabeth Tamanjong, qui, vous le savez certainement, a été encouragée pour ses travaux de recherche, trône désormais à la tête de l'école internationale de business de Yaoundé. Elle entend y mettre ses marques et sa touche personnelle au profit de la formation du fer de lance de la nation, cheville ouvrière du Cameroun. Qui est-elle? Comment entend-elle mériter la confiance en elle? Placer élément de réponse à toutes ces interrogations-là à retrouver dans les colonnes du journal du Guardian Post, parution de ce jeudi matin. Et puisqu'on parle des dames, le quotidien Émergence nous amène du côté de Douala où une dame qui a voulu empoisonner sa coépouse, mais par erreur, le plat, elle, destiné a été finalement, ou alors a finalement fini entre les mains des enfants du voisin qui l'ont consommé et en sont morts. Le journal de Magnus Biaga nous dit que la dame à la manœuvre de cet acte a été arrêtée. Les détails donc à retrouver en page 3 du premier quotidien bilingue privé du Cameroun. On continue la lecture transversale des journaux en direct des studios de la cité capitale avec le quotidien Mutation à la une du journal de Georges Alain Boyomo, Luc Magloire Barga Tangna contre Sylvestre Ngouchingui. Le journal annonce que le ministre du Commerce a scellé les poissonneries Congelcam à Yaoundé pour augmentation illicite des prix et l'importateur de poissons crie à la violation de la loi. Cette information constitue le plat de résistance du quotidien Mutation. Vous retrouverez naturellement les détails sur cette actualité-là en page 9 du journal de nos confrères. Et puis parlons de tout à fait autre chose à présent avec le tri hebdomadaire Le Soir. Le journal d'Armand Bianda marque un temps d'arrêt sur le lancement des travaux de bitumage des quartiers Nkolmeseng et Oyumabang à Yaoundé, travaux lancés par Célestine Kécha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le Soir voit en cette opération la matérialisation du don du chef de l'État aux populations de ces zones de Yaoundé. L'autre hebdomadaire Le Soir d'Armand Bianda en parle en plus détail en page 3 dans sa parution de ce jour. L'information relative au bitumage de la route de Nkolmeseng barre également la une du journal Regard du Monde, l'hebdomadaire d'information générale et d'enquête précise que les populations disent merci au président de la République Paul Biya. L'opération a été lancée, on l'a dit tout à l'heure, par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans la commune de Yaoundé 5e en présence des autorités administratives, municipales et traditionnelles. Les détails en page 9 du journal d'Hervé Narcisse Yamji. On surfe sur la même vague avec l'élite. Le journal de Timothée Somba Abena s'intéresse également aux travaux de bitumage du quartier Nkolmeseng et Oyumabang. L'ère du bitume a sonné, nous dit l'hebdomadaire d'information générale. Le coup de pédale de ces travaux charrie moult espoir, nous
dit le journal. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes du Cameroun, réalisé grâce à l'appui de la Banque mondiale. Plus de précisions dans le journal de sa parution de ce jeudi, journal de Timothée et Somba, que vous retrouverez naturellement en kiosque comme tout ce que nous avons parcouru tout à l'heure. Nous avons également reçu l'Épervier Info. Le journal revient sur le retour au bercail du président de la République et son épouse après un séjour privé passé en Suisse. Pour le journal, Paul Biya a réussi à faire taire. Il a réussi à faire taire ses détracteurs. Le journal précise que c'est ce que pensent certains compatriotes qui ont vécu avec joie et enthousiasme l'arrivée du chef de l'État Yaoundé. Selon l'Épervier Info, ces derniers estiment que le retour du président du couple présidentiel est perçu comme un coup de fouet sur ses détracteurs. Les détails en pages 3 et 4 dans ce premier numéro du journal L'Épervier. Plus de feu Léopold Clovis Noudioua, à qui nous souhaitons un doux repos éternel. Et puis le calame aussi nous est parvenu ce jeudi matin. Chanda Tomne s'exprime dans les colonnes de ce journal. Selon lui, après la décentralisation, retour au fédéralisme, c'est l'avenir du Cameroun. L'intégralité de son interview à retrouver dans les colonnes du journal Le Calame, parution de ce jeudi matin. Nous avons également reçu ce matin le journal Vision économique. Le principal information à lire dans les colonnes de ce journal de l'économie et des finances. Industrie du ciment, les 4 premiers cimentiers du Cameroun unis pour une communauté de destin. C'est donc là l'information qui constitue le plat de résistance de Vision économique. L'objectif principal de ces acteurs-là est bien évidemment de booster ou alors d'accroître la production de ciment qui est sollicitée très souvent ces temps derniers par la population. Et avec Vision économique, comme la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale, revue de presse assurée sur le plan technique par Léonin Dombou, et c'est toujours grâce à lui qu'on met immédiatement le cap du côté de Douala pour la suite de l'exercice. Restez scotché. Junior Ossan, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezatia Choya, ce qui fait bien sûr la une du côté de Douala, c'est exactement le sommet de la SEMA qui s'est tenu du côté de Yaoundé en visioconférence. Et bien sûr, pour la Nouvelle Expression ce matin à sa une principale, le journal nous fait savoir tout simplement que le franc CFA était absent lors de ce sommet entre chefs d'État de la CEMAC. Pour la Nouvelle Expression en kiosque ce jour, les chefs d'État réunis cependant en sommet extraordinaire hier en visioconférence n'ont point évoqué le sort de l'un des sujets les plus attendus par les populations de la sous-région Afrique centrale, à savoir l'avenir du franc CFA. Les précisions à retrouver dans le journal La Nouvelle Expression ce matin en kiosque. Le journal nous fait savoir qu'il ne fallait certainement pas s'attendre à une quelconque réforme du franc CFA à ces assises entre chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Le sujet n'était certes pas à l'ordre du jour, mais reste cependant la question, et cependant la question commence justement à s'inviter de plus en plus au débat sur le développement de l'Afrique francophone. On l'a vu avec l'avènement de l'Écho nous apprend ce matin La Nouvelle Expression en zone ouest africaine. Le sujet ne semble pas très préoccupant pour les chefs d'État d'Afrique centrale acquis à la cause francophone, souligne La Nouvelle Expression. Toujours est-il que le franc CFA semble jouir encore d'une tranquillité garantie par l'immobilisme des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Les détails à retrouver ce matin dans La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi. Et avec le journal La Nouvelle Expression, on s'intéresse également à la crise dans le Nord-Ouest et bien sûr ces différentes mesures prises par Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale. Et le journal nous apprend que dans un communiqué,
communiqué signé le mardi 18 août 2020 précisément, le MINAT instruisait les gouverneurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de suspendre l'achat des machettes dans leur région. Les détails en retrouvant en page 6 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et bien sûr, le journal nous fait savoir que le ministre de l'administration territoriale instruisait également les gouverneurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de veiller au respect scrupuleux de cette mesure qui vise à lutter contre les assassinats devenus récurrents dans cette partie du Cameroun. Une mesure qui n'a pas eu d'effet, malheureusement, indique La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et selon des informations, poursuit le journal, la mesure de Paul Atangadi était valable pour 4 mois, éventuellement renouvelable. 1 an après cette mesure, rien n'a changé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les populations ont continué à acheter les machettes et tous ces objets de construction interdits par le ministre de l'administration territoriale. Comme raison de l'échec, peut-on apprendre ce matin dans La Nouvelle Expression en kiosque, comme raison de cet échec, de l'échec de ces mesures, les populations de cette partie du Cameroun évoquent tout simplement l'absence du suivi et le manque de moyens de coercition. Les détails de cette actualité à retrouver en page 6 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jeudi. Et avec le même journal, on parle de braconnage. C'est en colonne de 1 du journal du braconnage, une affaire de braconnage dont des policiers et gendarmes sont impliqués dans une affaire de corruption. C'est à retrouver en page 5 du journal. Le journal qui nous fait savoir que le poteau rose a été découvert par le délégué régional de la forêt et de la faune pour le Sud. Donc des policiers, gendarmes et douaniers sont ainsi accusés de corruption dans cette région. Et le journal nous indique ce matin que l'équipe du deal qui avait été démantelée par la suite avait pris soin de camoufler l'information au commandant de brigade et au sous-préfet Ndovem. Donc le délégué annonce justement des poursuites judiciaires à l'encontre non seulement du braconnier mais également des éléments de la sécurité impliqués dans cette opération légale à partir de leur administration d'origine. Les détails de cette actualité autour du braconnage à retrouver en page 5 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et bien sûr, avec le même journal ce matin, on s'intéresse bien évidemment à l'actualité du côté de l'extrême nord, une actualité qui, n'est-ce pas, tourne autour de ces affrontements entre deux tribus dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cette fois-ci, La Nouvelle Expression nous livre ainsi le bilan d'un carnage dans cette partie du Cameroun et la liste des victimes, une liste dressée en page 4 du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Selon des informations de sources militaires non encore publiées, indique La Nouvelle Expression de ce matin, le conflit armé entre les communautés Mousskoum et Arabes Choua a entraîné la mort de plus de 20 personnes dans les deux communautés et blessé plus de 40 autres. Au chapitre du bilan, poursuit La Nouvelle Expression, dénombre aussi plus d'une vingtaine de villages incendiés durant ces affrontements qui ont entraîné le déplacement des populations vers les villages voisins à la recherche de la sécurité. De nombreux biens ont été pareillement détruits, de même que des récoltes et autres denrées importantes évaluées à 15 morts au total, dont 4 chez les Mousskoum et 4 chez les Arabes Choua. Le bilan c'est alourdi, indique La Nouvelle Expression, après le passage et l'intervention des éléments de force de l'ordre pour rétablir le calme et ramener la sérénité. C'est une information à lire de manière entière ce matin dans La Nouvelle Expression, bien sûr en parcourant la page 4 de ce journal.
Et ce matin, on s'intéresse à une actualité, on s'intéresse, je vais dire, à l'actualité qui fait la une des journaux dans la ville de Douala. C'est bien sûr le sommet extraordinaire des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale, sommet extraordinaire de la CEMAC. Cette fois-ci, c'est avec le quotidien Info Matin qui traite l'actualité autrement. Et pour Info Matin en kiosque ce jour, bien sûr, ce sommet extraordinaire est un succès sans précédent. Et voilà, le journal nous apprend que Paul Biya a ainsi réalisé un grand coup. L'événement tenu ce 18 août à Yaoundé par visioconférence a également été marqué par l'appel du chef de l'État à plus de solidarité dans la résolution des crises sécuritaires et bien sûr des difficultés économiques qui secouent la sous-région Afrique centrale. C'est tout un dossier à retrouver en pages 4 et 7 de ce journal en kiosque ce matin. Et le journal, n'est-ce pas, nous livre également l'intégralité du discours du président de la République, un discours à retrouver en page 5 du journal. Et avec Info Matin en kiosque ce jour, on s'intéresse à l'opération Épervier qui concerne Cyrus Ngor qui est en transe au TCS selon bien sûr Info Matin qui donne des détails en page 3 du journal. Le journal nous fait savoir qu'il s'agit là d'un grand moment d'émotion pour Cyrus Ngor au TCS. Hier, il s'agissait justement d'un grand moment d'émotion, c'était hier. Donc contrairement à ce que d'aucuns assimilé à une rumeur, la convocation du directeur général du port autonome de Douala au TCS n'avait rien d'un fake. L'audition du suspect à la division des enquêtes de cette juridiction a en effet commencé autour de 10 heures précises au moment de prendre la parole pour s'expliquer sur des faits de détournement de fonds publics, relate une source introduite. Le top management du port autonome de Douala a carrément refusé d'assumer les faits qui lui sont reprochés. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Info Matin qui, n'est-ce pas, s'intéresse à cette actualité déjà à sa une principale. Et bien sûr, sur la dizaine de dossiers auxquels l'homme était appelé à s'expliquer, seulement 2 auraient été abordés. Peut-on lire dans Info Matin en kiosque? Et le journal souligne également que le prochain rendez-vous avec les fins limiers, c'est ce jeudi. Et l'actualité, c'est à suivre dans le journal Info Matin en kiosque ce jeudi. Et on poursuit donc la revue de la presse avec le journal Le Messager. On reste en page 5, mais cette fois-ci en page 5 dans Le Messager qui s'intéresse également au sommet de la CEMAC. Et le journal se demande si le Fonds monétaire international arrive comme sauveur au Cameroun, s'agissant justement du Cameroun, le pays qui vient de bénéficier d'un appui financier du Fonds monétaire international, veut anticiper en excitant des réformes courageuses. Peut-on apprendre dans le journal Le Messager en kiosque ce jeudi matin? Alors, ce que le journal nous fait savoir également, c'est que pour l'heure, il est attendu des 2 dirigeants. Il s'agit de la directrice du Fonds monétaire international et du président Paul Biya. Il est donc attendu de ces 2 dirigeants une véritable séance d'explication de tests tant sur la santé économique du Cameroun, l'état de la coopération Cameroun-Fonds monétaire international, que sur le contenu des enjeux du programme économique et financier appuyé par la banque en cours d'exécution dans le pays. Le chef du gouvernement évoquait d'ailleurs dans la correspondance adressée au Fonds monétaire international les comptes externes affectés négativement par la baisse des prix des produits de base qui ont contribué à la forte baisse des prix des produits de base, contribuant ainsi à la forte baisse de la couverture des réserves en devises du pays, d'où l'exigence de la consolidation des mesures correctives visant à améliorer la qualité de la dépense publique au Cameroun. Information à retrouver ce matin en page 5 du journal Le Messager en kiosque. Et Le Messager en kiosque s'intéresse, n'est-ce pas, à l'affaire concernant Émile Fidiek. C'est en une principale du Messager de ce jour. Directeur Émile Fidiek, directeur de publication du journal Écho Matin, traqué pour avoir
dénoncé les pratiques déshumanisantes de certains employés d'un homme d'affaires indien au Cameroun. Les détails sont à retrouver en page 7 du journal en kiosque ce jour, non comptant des dénonciations faites dans les colonnes du journal Éco-Matin, notamment en rapport avec des pratiques avilissantes et déshumanisantes de certains de ses employés. Un homme d'affaires indien implanté au Cameroun a décidé de s'appuyer sur certains soutiens tapis dans l'appareil judiciaire pour faire taire le journaliste Émile Fidiek. Nous renseigne ce matin le Messager. Bien sûr, le quotidien nous livre également le regard de Xavier Mécène qui signe et crie « Sauver la presse camerounaise des prédateurs », c'est à lire dans le journal Le Messager, qui nous fait savoir que c'est Xavier Mécène justement qui a sonné la lettre en publiant lundi 16 août 2021 sur sa page Facebook un coup de gueule pour dénoncer cette prise en otage de la presse camerounaise. L'ancien directeur de publication de Mutation déplore le fait que, sans un débat contradictoire à la barre, un procureur a fait entendre Émile Fidiek et choisi de l'envoyer en prison sur la seule plainte de Avinash Inkorina. Pour le doyen, il allait l'extraire de la prison à son gré, afin qu'il aille se défendre à la barre. Voilà donc une actualité à suivre de près en parcourant tout simplement Le Messager en kiosque ce jeudi 19 août 2021. Et c'est avec ce journal que nous refermons la revue de presse ce matin du côté de Douala. Merci à vous, Junior Hossein. À l'international, plus précisément du côté de l'Afghanistan, les talibans ont pris, on le sait, le contrôle de l'Afghanistan depuis le 15 août dernier en créant une panique générale, mais surtout en créant un déplacement massif des populations, des populations vers d'autres pays. D'ailleurs, certains dirigeants européens craignent bien évidemment une crise migratoire comme celle de 2016. Mais hier, les talibans face à la presse ont donc dressé leur feuille de route en promettant de respecter un certain nombre de choses. D'ailleurs, ils ont promis de respecter les droits des femmes et puis ils ont invité les populations à vaquer à nouveau à leurs occupations sans inquiétude. Des promesses fausses selon certains observateurs. Votre humeur là-dessus ce matin, Junior? Écoutez, à mon avis, ce ne sont pas des fausses promesses. Peut-être on peut encore douter. Ah, j'ai oublié de vous dire bonjour. J'ai oublié de vous dire bonjour, désolé. Bonjour. Donc bonjour Patricia, bonjour Fidil et bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors je disais tantôt que si certains observateurs doutent de l'information donnée par les talibans, c'est qu'il faudrait le dire. Sous le précédent règne, sous le précédent règne de ce mouvement radical, il faudrait dire que les femmes ne pouvaient quitter leur domicile aussi facilement. Du moins, elles ne pouvaient quitter qu'accompagnées, n'est-ce pas, d'un mara, donc un chaperon masculin de leur famille. Donc vous voyez que c'était déjà une légende. Et quand on pense à cela, on s'est dit que ça ne sera pas le cas. Mais si on a bien suivi l'actualité autour tout autour de ce qui se passe en Afghanistan, c'est que les talibans ont quand même rassuré en disant que désormais les femmes ont des droits et des droits qu'il faudrait respecter. Et parmi ces droits-là, il y a bien sûr le droit d'aller désormais à l'école, du primaire à l'université. Ça, non, ils l'ont dit et ils espèrent justement l'assumer. Et je crois que d'un autre côté, ils ont également, si je ne me trompe pas, le port de la burqa et comment on appelle cela et le voile intégral a été, ne sera plus obligatoire pour les femmes. Ça, ils l'ont dit également. Bon, je crois que ne serait-ce que pour ces deux mesures-là, ça prouve que quelque part, il y a quand même de quoi espérer parce qu'ils l'ont dit de vive voix, même si certains médias doutent encore de la décision ou certains observateurs, mais nous croyons fermement que, voilà, pour moi personnellement, je crois que les talibans à Kaboul ont, n'est-ce pas, la ferme conviction qu'ils veulent changer le pays et bien sûr, pour eux, qui avant étaient très radicalistes,
et qui avait, n'est-ce pas, une forte pression sur la femme, si une fois ils le disent, c'est pas pour flatter. Déjà, ils n'agissent pas, on a vu, ils n'ont pas un rapport, de très bonnes relations avec les États-Unis ou l'Europe. Donc du coup, ils ne font pas pour le plaisir des Nations Unies ou bien pour le plaisir de ceux qui appellent au respect des droits de femmes. S'ils le font, c'est parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, la femme, la jeune fille, voilà, la jeune fille est libre d'aller à l'école, elle mérite une éducation et que la femme, elle a besoin, n'est-ce pas, d'être épanouie. Elle n'a plus besoin d'être dans la rue, de sortir avec un homme pour, voilà, parce que donc, j'ai la ferme conviction que les talibans pourront respecter cette mesure-là. Mais on observe aussi un déplacement massif de la part des populations vers d'autres pays. Il y a certains dirigeants européens qui craignent même, qui pensent que peut-être cette crise migratoire pourra peut-être s'apparenter à celle de 2016. Comment expliquer cela? Bah écoutez, vous savez, peut-être c'est un coup de gueule que je vais faire aux pays occidentaux et sans doute aux pays américains, c'est que chaque fois qu'il y a une crise migratoire où des gens se déplacent pour aller en Europe ou aux États-Unis, ça fait un tollé. Les médias en parlent comme c'est un problème. Peut-être parce qu'ils ne sont pas en sécurité en Afghanistan. Non, mais non, c'est pas ça. Je ne veux même pas parler de l'Afghanistan. Je veux m'intéresser justement à la question migratoire. Ça gêne beaucoup les Occidentaux, etc., ou les Américains, que des Noirs ou des Arabes arrivent en force dans le pays. Mais la plupart du temps, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que pourquoi aujourd'hui Joe Biden est un peu reproché d'avoir décidé de retirer l'armée américaine de l'Afghanistan. Pourquoi on aurait besoin? Alors, une fois qu'il le fait, ça veut dire qu'il permet en sorte que l'Afghanistan soit un pays abandonné. Donc, du coup, s'il y a insécurité, c'est normal que des gens essayent de fuir. Alors, s'ils fuient, c'est pour aller où? Là où il y a plus de sécurité. Alors, la sécurité, c'est sans doute où? C'est sans doute en France, c'est sans doute aux États-Unis, c'est peut-être en Allemagne, c'est un peu partout dans ces pays où, voilà, très souvent, on ne comprend pas comment ça se fait que à chaque fois, ces grands pays vont déployer l'armée sur des terres qui ne les appartiennent pas, prétendant sécuriser ces gens-là. Une fois que ces gens-là, en se disant que, bah attends, si vous nous sécurisez, pourquoi ne pas venir une fois chez vous pour être plus à l'aise? Donc, pour moi, je trouve parfois ça ridicule, hein, que quand on se déplace pour aller vers l'Occident, parce qu'on cherche une sécurité, que l'Occident commence à se plaindre de cela. Ben non. L'histoire nous rappelle tout simplement que les Occidentaux sont également déportés vers l'Afrique en masse pour pratiquer l'esclavage, pour pratiquer la traite négrière. Ils sont arrivés en masse. Ils n'ont pas demandé l'avis des Noirs pour être sur le sol. Ils sont arrivés, ils ont imposé leur méthode. Et aujourd'hui, les Noirs ont donc décidé eux aussi d'envahir l'Europe pour les mêmes raisons. Parce que quand ils arrivent en Afrique, c'est pour chercher la main-d'œuvre pour bâtir le continent européen. Et le continent européen, une fois que ce continent est bâti par les mains africaines, par le sang africain, par les hommes noirs qui ont bravé les difficultés de la mer, les difficultés du bateau, une fois que c'est bâti, ben, on a bien le droit en tant qu'Africains de décider de se retrouver en Europe, même s'il faudra arriver comme des abeilles en masse. Ben écoutez, dans la tête, c'est que c'est nous les Noirs qui avons bâti l'Europe. Pourquoi ne pas s'installer? Mais après, je crois que l'une des méthodes à faire pour ceux qui fuient concernant l'Afghanistan, ceux qui sont en train de fuir, c'est d'espérer aux talibans. Je ne pense pas que depuis la prise du pouvoir par les talibans, même des coups de feu, on peut cesser de partout. C'est d'espérer aux talibans, c'est de croire qu'avec les talibans, les choses peuvent changer, que les choses vont changer. Parce que on voit que c'est avec conviction que les talibans ont voulu prendre, récupérer Kaboul. Ils pensent fermement qu'il y a une manière de diriger le pays. Ils voudraient accorder ou bien donner des conditions meilleures au peuple afghan. Donc, il faudrait que ce peuple-là, moi, ce que je donne, c'est que n'ayez crainte, évitez d'écouter un peu trop les médias occidentaux, parce que je le dis comme ça, parce que pour les Arabes, je le dis, évitez d'écouter un peu trop les médias occidentaux qui vont vous faire paniquer sur la question de la violence extrême en Afghanistan. Croyez aux talibans qui probablement ont un grand plan pour l'Afghanistan, et je suis certain que aller en Europe en masse, ça ne sera pas nécessaire si vous accordez un peu d'espoir aux talibans.
Et quand on aborde les rapports diplomatiques, ça n'a jamais été, on va dire, de tout repos, évidemment. Et la note positive, en fait, c'est à travers, évidemment, ces lois que les talibans donc, ont votées pour permettre à la femme d'être un peu plus épanouie, de vaquer à ses occupations, enfin, de remplir ses devoirs, entre autres, que ce soit de voie électorale. Et j'en passe, on espère que ce sera implémenté. Alors qu'on est rendu à 7 heures passées de 33 minutes, 1 heure de moins en temps universel, on va prendre congé de vous, demain ce sera un autre jour. Bah ouais, demain ça sera un autre jour. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que je suis toujours fier de me retrouver là. Et peut-être en sortant très rapidement, quand je parlais de craindre un tout petit peu les médias occidentaux, vous savez, le président afghan dont on dit avoir fui le pouvoir a rappelé il y a quelques jours, quelques heures seulement, qu'il n'a pas fui, qu'il prépare, n'est-ce pas, quelques mesures pour retourner au pays. Mais quand on écoute les médias occidentaux, bah, le discours c'est qu'il a fui. Donc, de toutes les façons, comprenez ce que vous voulez comprendre. Merci Junior. Et ce qui est sûr, c'est que Canada International, votre chaîne de proximité, se fera donc fort de vous informer step by step pour ce qui est justement de l'évolution de l'actualité du côté de l'Afghanistan. Vous souhaite le meilleur pour cette journée. Et à demain, 7 heures. Allez, on poursuit justement en faisant un clin d'œil à nos partenaires parce que d'un moment à l'autre, on va surfer sur les dates qui ont marqué l'histoire un certain 19 août d'une certaine année. Oui, on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.